Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Donc la vidéo journalière oui, journalière. Donc je voulais d'abord remercier du fond du cœur Plume Dorée Médium qui a sa chaîne sur YouTube, elle en a deux. Voilà, qui m'a envoyé des beaux petits cadeaux et notamment celui-ci aussi, qui est le petit oracle des archanges. Voilà, donc on va pouvoir l'utiliser. Et encore un grand merci, vraiment du fond du cœur à Aurore, hein, donc de la chaîne Plume Dorée. N'hésitez pas, je l'ai partagé aussi sur ma communauté. Voilà, c'est une très très belle âme, vraiment, honnête, sincère, et voilà, tout simplement. Donc merci infiniment, et n'hésitez pas, d'ailleurs, elle fait aussi des guidances privées, comme mon frère également, d'ailleurs, Amé Descartes, hein, qui a aussi sa chaîne maintenant, si vous souhaitez donc aller voir si vous vous sentez en connexion, voilà quoi, c'est à vous de voir bien sûr, hein, mais n'hésitez pas à aller voir, aller faire un petit tour, puisque voilà, si vous vous sentez en connexion, c'est super, c'est génial. Et voilà, surtout que évidemment c'est une très très belle âme et vraiment très... en tout cas moi je recommande d'aller voir et de voir si vous êtes dans vos... Si vous sentez voilà, qu'elle est dans vos énergies, des choses comme ça, quoi, hein. C'est comme ça, hein, de toute façon, hein, soit on est en connexion avec une personne, soit on ne l'est pas, hein, donc voilà. Mais il faut pas... le principal, c'est qu'on ne soit pas dans le jugement, etc. Voilà, c'est ça le plus important, qu'on soit tous dans l'amour, dans la paix. C'est ça vraiment le plus important. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a une très très belle dynamique, ça donne vraiment... ça booste, ça fait du bien, hein, voilà. Donc, c'est à vous de voir. Mais n'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Je commence d'abord avec le tarot mantique, hein. Donc c'est celui-ci. Voilà, le tarot mantique pour cette journée. Donc merci à Maman Marie, à Jésus d'amour, à tous les petits anges divins et tous les archanges divins, notamment j'entends l'archange vraiment Michael et Raphaël. Merci du fond du cœur d'être là et merci d'envoyer le Saint-Esprit sur moi, sur mes cartes, ma table et toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci du fond du cœur afin de te protéger durant le tirage et toute cette journée. Amen. Merci. C'est parti. Alors, pour cette journée, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'as d'épée et la justice. Oh bah alors là, ouais, c'est une décision tranchée ici. On parle d'affaires à régler. Il y a une affaire ici à régler pour cette journée, hein. Il y a une affaire qui doit être réglée là. Ok. Donc, on va voir de quoi ça parle. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc, une affaire à régler, peut-être en justice, hein. En tout cas, vous allez avoir la force ici d'aller de l'avant. Et on a l'as de denier. Donc quand même ici, avec l'as de denier, on parle quand même d'une affaire donc à régler, surtout au niveau financier, matériel. Surtout ici, hein, financier et matériel. Ouais. Mais pour moi, je pense que c'est positif. Ouais, ça vous tracasse, hein, ça vous tracasse, hein. Il y a des personnes qui sont tracassées là, hein, par quelque chose, une affaire à régler ici au niveau professionnel, matériel. Ça vous tracasse, des personnes qui même ne dorment pas ou font des insomnies, hein, voilà, on est vraiment avec le 9 d'épée, on est vraiment dans cette énergie, hein, soit de ne pas arriver à bien dormir correctement, à faire des cauchemars, à être vraiment très irrité. Donc il va falloir vraiment déjà essayer de vous recentrer vraiment sur vous et de retrouver surtout aussi la foi et mais surtout de vous recentrer là. Ouais, parce qu'on vous dit que il y a la, vous voyez, l'étoile, c'est la foi, hein. C'est avoir la foi, mais surtout vous avez la protection divine. Vous êtes protégé par rapport à ce qui se passe en ce moment, donc qui vous tracasse ici au niveau matériel ou financier. D'accord? Donc on voit qu'effectivement ici, cette situation qui vous tracasse, on vous dit que vous êtes dans tous les cas protégé quand même. On a l'étoile, c'est une carte majeure très
positive et surtout ça parle de foi. Hein. Donc vraiment, on vous demande d'avoir la foi, de vous recentrer en fait sur vous pour vraiment réussir à reprendre confiance et puis aussi de vous tourner vers le divin, en tout cas vers selon vos croyances, mais voilà, de vous tourner vers le divin pour vraiment remettre tout entre leurs mains, tout entre ses mains et qu'il puisse vous aider et vous de votre côté lâcher prise en ayant la foi que tout est dans les mains de Dieu. Voilà. Et on a la roue de fortune, vous voyez? Parce que les choses, en tout cas la roue va vraiment ici tourner. J'ai encore une carte majeure. Vous voyez, la roue va tourner. C'est très positif. Très très positif. Hein. La roue va tourner. Au bon moment, les choses vont vraiment aller beaucoup beaucoup mieux. Hein. Voilà. Hein. Mais pour ça, il va falloir avoir la foi. Il va falloir vraiment avoir la foi et tout remettre dans leurs mains. Hein. Vraiment, c'est important. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande pour débloquer la situation. Hein. Oui, parce que là, on a le pendu, effectivement. Parce que vous êtes bloqué, enfin, très attaché à ces peurs, en fait. Vous voyez, vous êtes trop attaché aux peurs. Voilà, quoi. Enfin, je comprends, hein, c'est pas facile tout le temps. Mais c'est ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, on parle de sacrifice et de renonciation. C'est ça, en fait, il va falloir renoncer. Alors déjà, il va falloir renoncer à toutes ces énergies qui vous tracassent, hein, donc qui font que vous ne dormez pas ou vous faites des cauchemars. Il va falloir vraiment renoncer à ça et ne plus être dans ce mode sacrifice. C'est-à-dire que là, vous vous sacrifiez vous-même en restant bloqué énergétiquement dans cette situation. Parce qu'en fait, vous mettez de l'énergie qui est basse, hein, puisque c'est de l'énergie de peur et de manque et toutes ces choses-là en rapport avec l'argent et le matériel. Donc il y a un travail à faire d'abord sur toutes vos croyances limitantes qui sont liées à l'argent, au matériel. Il y a quelque chose ici vraiment à remettre en place au niveau de votre subconscient. Très important de travailler sur ça, de ne plus être dans le fait, de ne plus dire et surtout pas l'écrire. Alors là, c'est encore pire. Il ne faut plus être dans cette croyance que l'argent ou le matériel est quelque chose de mauvais. Si vous continuez à être dans cette énergie, malheureusement, ça ne va pas se débloquer. Donc c'est pour ça que c'est très important, déjà, d'être dans la foi et de tout remettre dans les mains de Dieu, de Maman Marie, de Jésus, des anges, de l'archange Michael, pour qu'ils puissent vraiment couper entre toutes vos peurs, toutes vos énergies comme ça négatives et qu'il ne reste que des belles énergies, que vous ne soyez plus dans des énergies négatives concernant tout ce qui est au niveau matériel et argent. C'est vraiment le message ici à faire passer, très très important ici. Et on parle donc de 8 de bâton, donc on vous dit que c'est comme ça que ça va vraiment évoluer, que ça va vraiment avancer vers quelque chose de très positif. Vous voyez, 8 de bâton, hein. C'est très positif. Mais il ne faut plus être dans cette énergie-là concernant donc l'argent, le matériel. Donc il y a quelque chose à faire. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Alors à chaque fois je me rappelle plus du titre. Il y a une vidéo qui m'a énormément aidée, puisque moi aussi j'étais dans ces croyances-là, évidemment, comme tout le monde. Enfin tout le monde, pas tout le monde, mais voilà, j'étais dans ces croyances-là. Il y a une vidéo qui m'a énormément aidée, c'est en fait, je crois que c'est le titre Comment attirer l'argent, un truc comme ça. Et vous pouvez écrire ça sur la barre de recherche sur YouTube, comment attirer l'argent ou attirer l'argent. Et au bout d'un moment, vous allez voir, hein, vous faites défiler et vous allez voir, il y aura un monsieur un peu âgé, parce que c'est la photo de miniature, en fait elle est noire, et il y a une photo d'un monsieur un petit peu âgé comme ça dessus qui sourit, je crois. Voilà, et c'est super bien parce qu'en fait ça parle, ça explique vraiment d'où vient tout ce truc quoi, avec l'argent, etc. Et ça explique même le fait que voilà, il ne faut plus être dans ces croyances-là négatives, et ça parle aussi énormément de Dieu, du divin, par rapport justement à tout ça. Voilà. Comme quoi, Dieu ne veut pas vous voir dans la galère. Il ne veut pas vous voir mal. Il ne veut pas vous voir pauvre. Ça, c'est toutes des croyances limitantes qu'on vous a mis en tête, par exemple, depuis petit ou petite. Hein.
Et c'est très important de comprendre hein, que Dieu veut votre bien, que Dieu ne veut pas que vous soyez en train de galérer, que vous soyez mal. Le divin veut que vous soyez bien, en bonne santé, bien sûr, mais aussi bien au niveau donc de votre confort. C'est normal que vous soyez quand même dans un certain confort, que vous ayez à manger, que vous ayez à boire, que vous ne soyez pas dans la rue, sous un pont, voilà. Et que vous puissiez également aider autour de vous, grâce à ce que vous avez, bah, que vous puissiez aider autour de vous aussi les personnes dans le besoin. C'est ça que le divin veut. Hein. C'est pas que vous soyez pauvre et que vous voyez l'argent et le matériel de manière négative. Non, pas du tout. Donc voilà, si vous avez envie vraiment de reprogrammer votre subconscient par rapport à ça, de vraiment aller, vraiment travailler sur vous par rapport à ça, pour que justement tout ça, ça s'arrange, et que vous soyez vraiment mieux à ce niveau-là dans votre vie, parce qu'on vit dans un monde comme ça, c'est la réalité, eh bien, allez voir la vidéo, vraiment. Surtout si vous êtes dans la croyance avec le divin et tout ça, vraiment, ça va aider. Hein. Donc, n'hésitez pas. Parce qu'il y a vraiment ici, voilà, il faut vraiment changer les croyances par rapport à ça pour que les choses évoluent positivement à ce niveau-là. Et ne plus rester dans ce côté négatif, sinon ça ne va pas évoluer. Donc voilà ici par rapport à l'argent ce que je pouvais vous dire au niveau argent et matériel. Hein. Ok ? Voilà, là vraiment on parle beaucoup de ça là. Ouais, ça parle beaucoup de ça hein, là aujourd'hui. Hein. Bon, on va prendre un petit message du petit oracle et ensuite je prendrai les tarots de nouveau pour, bah pour justement voir le côté sentimental. Alors, on y va, on va voir qu'est-ce qui ressort. Ok, allez, c'est parti. Je vais juste le passer un petit peu sur la bougie, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Voilà, c'est parti. Allez, on y va, on va voir quel est le message pour cette journée. Très beau, hein, en tout cas, j'aime beaucoup les ailes d'ange comme ça derrière. Encore merci à Plume Dorée, merci beaucoup. Hein, donc n'hésitez pas à voir sa vidéo vraiment. Enfin, en tout cas, ses vidéos sur YouTube. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. J'ai vu une carte. Oh oui, voilà. Je ne me suis pas trompée. La carte, elle est bien là. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Donc il y a des signes. Hein. Vous allez recevoir énormément de signes autour de vous, mais surtout, le plus grand signe, c'est à l'intérieur de vous en fait. Hein. Vous allez vraiment en fait ressentir à l'intérieur de vous que vous êtes sur le bon chemin. Donc en fait, là, on vous demande vraiment de vous écouter. De bien écouter votre intuition pour cette journée. Ok? Voilà. On va le garder ici avec nous. Et on va reprendre le petit tarot. Donc ça sera celui-ci. Hein. Voilà, pour niveau sentimental cette fois-ci. Donc on va voir. Donc bien écouter, hein, bien écouter à l'intérieur de vous là, vos intuitions. Et de bien prêter attention aux signes autour de vous. Parce que c'est vraiment une guidance qu'on vous envoie. Et surtout une guidance intérieure avec vos intuitions. Très important ici. Pour vous dire en fait si vous êtes ou pas sur la bonne voie. C'est vraiment ça en fait. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. On va voir au niveau sentimental ce qui se passe. La force hein, qui voulait sortir. Hein. Donc il y a beaucoup de... Ouais, il y a une énergie de force et de courage. L'impératrice. Ouh là, on a la force et l'impératrice. Hein. Vous avez une force incroyable en cette journée. Vous allez vraiment avoir une force incroyable. Vous allez reprendre votre pouvoir ici. Hein. Là, vraiment, c'est ce que j'entends. Hein. Vous allez reprendre votre pouvoir intérieur et même extérieur, j'entends. C'est-à-dire que vous allez beaucoup
beaucoup attiré de personnes autour de vous, que ce soit des hommes, des femmes, dans le côté pro, dans le côté financier, dans le côté, oui, financier, pourquoi pas, ou dans le côté amoureux, enfin, peu importe. Vous allez attirer par vos énergies, en fait, parce que vous allez avoir de magnifiques énergies en cette journée, hein, vraiment, hein. C'est très, 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 très beau. D'ailleurs, on me dit d'aller voir, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai le soleil, hein. J'ai le soleil tout de suite en dos de deck ici, quand je l'ai pris. Et on parle de satisfaction. Vous allez être très satisfaite ou satisfait pour cette journée, hein. Donc, ok. Donc, on me dit d'aller voir... Ouais, surtout au niveau sentimental, là, hein, au niveau de l'attirance, tout ça. C'est très positif, hein. Ouais, une excellente vitalité avec la force et l'impératrice, hein. On vous parle d'excellente vitalité, hein. Voilà, je vous montre ici, vous voyez? Voilà. Et je vais quand même aller prendre l'impératrice. Quoique, on me dit quand même de prendre une carte ici. Ouais, c'est ça, on me dit de prendre une carte ici. Sur l'impératrice et la force. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, l'impératrice. Incroyable. Vous allez vraiment retrouver votre excellente vitalité. C'est magnifique, hein. Et avec le soleil, on vous parle d'amour, puisque je l'avais en dos de deck. Ok? Super. Du coup, je reprends une autre carte, mais incroyable, j'ai l'impératrice 2 fois. Excusez-moi, je vais enlever les... Voilà. Je vais enlever le son, parce que sinon, vous allez entendre une notification qui arrive de mon téléphone à chaque fois. Mais c'est aussi un signe, hein, quand c'est comme ça, hein, pour dire que vous allez recevoir justement pas mal de nouvelles. Est-ce qu'il y a un autre message ici avec l'impératrice? Ça serait bien s'il y a un autre message. Ok. Voilà. Alors, on va s'arrêter là. Donc, c'est l'as de bâton. Super. Hein. Vraiment une nouvelle vitalité. Une réalisation professionnelle aussi. Donc, je pense que vous allez avoir vraiment l'envie de réaliser des projets. Ça sera très positif. Il y a une envie, je pense, de nouveauté, hein, ici. Hein. Regardez, j'ai les amoureux. J'ai encore une carte majeure. C'est incroyable, hein. Ici, on parle quand même de connexion très très forte, hein. On voit ici quand même que, voilà, on a un mariage, on a un lien. Vous voyez, ils sont liés là par ce fil ruban, ce ruban rouge. Ouais, vous avez une connexion très forte ici. Vous avez une connexion très forte avec une personne qui peut-être va faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre, ou alors c'est vous qui allez faire un choix entre votre vie et cette personne, hein. Et peut-être que justement, vous allez avoir cette énergie forte en cette journée, parce que peut-être justement vous allez vous choisir. C'est peut-être ça aussi. Et du coup, vous allez dégager une énergie très très belle, voilà, une magnifique énergie autour de vous. Et on a donc le 3 de bâton avec le 3 d'épée. Ah, par contre, ici, alors là, c'est pas vous, hein. C'est pas vous, parce que vous êtes dans des magnifiques énergies. Mais par contre, ça va créer effectivement un chagrin, là. Vraiment, il y a une personne ici. En plus, j'ai la tour. Oh là là, ça va choquer quelqu'un. Ça va choquer quelqu'un. Ça va détruire toutes les... Comment dire, les pensées ou les choses que... Il y a une personne ici qui avait... peut-être qui vous prenait pour acquise, ou acquis, j'entends. Parce que voilà, il y a le lien qui est là. C'est vrai, vous êtes attachés, il y a cet amour, il y a ce lien. C'est clair, hein. Mais le fait que vous soyez comme ça crée en fait, avec le 3 d'épée, ça crée une certaine tristesse en fait, en cette personne qui est choquée, qui vraiment, avec la tour, va être complètement bouleversée. Ouais, regardez, c'est bien ça. Alors, on vous parle vraiment d'un chagrin d'amour, hein. C'est fou, ça va bouleverser cette personne parce qu'il y a des sentiments qui sont là. Donc ça va vraiment créer un chagrin d'amour. C'est quelqu'un qui sera dans l'attente et qui sera complètement bouleversé parce que vous pensez à vous. Vous n'êtes pas derrière lui ou derrière elle, ou quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, parce que là on est au niveau sentimental. Peut-être c'est quelqu'un même qui va vous espionner. La princesse
d'épée ici. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous espionner parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui repense aux moments, aux souvenirs que vous avez eus ensemble. C'est quelqu'un vraiment qui est bouleversé, hein, enfin qui va être bouleversé. Hein. Ah ouais, hein, et ça va créer, vous voyez, un cavalier de coupe. Avec l'as de coupe, le 6 de coupe, ouais, ça va créer quand même des... Je pense que c'est possible hein, que vous ayez effectivement des messages, hein, ouais, avec le chariot hein, en plus. Donc des messages ou en tout cas des communications, des nouvelles de cette personne qui vient vers vous. Avec des mots d'amour, avec des choses qui... une déclaration peut-être même d'amour, hein, c'est possible. Hein. Ouais, vous vous éloignez de toutes les personnes toxiques, négatives, tout ça. Vous vous éloignez même de tout le mental hein, négatif que vous aviez. Vous décidez de partir. Hein. Vous décidez vraiment de laisser ces personnes, ou en tout cas ce mental négatif derrière vous. Hein. C'est pour ça qu'il est tombé là. Et moi, j'ai quelqu'un qui vient ici. Hein. Ah ouais, qui a beaucoup de peur, qui vous espionne et qui a des peurs. Hein. Qui n'endort pas la nuit, qui est pas bien, qui a des peurs, hein, vraiment très 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 angoissé ici. Hein. C'est pour ça que cette personne vous espionne. Et du coup, ça peut lui mettre un peu des énergies, un peu d'agressivité. Hein, par contre, hein, une communication un peu agressive, parce que voilà, un petit peu énervé comme ça, parce que voilà, parce que vous êtes en train de penser à vous tout simplement. Hein. Et j'ai le soleil, hein, donc il y a bien un éclaircissement ici. Durant cette situation, c'est une personne qui va vraiment voir clair. Ça c'est clair là, le soleil, ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment voir clair sur les sentiments qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous. Hein. Que, certes, elle prend du temps, hein. C'est quelqu'un qui prend du temps pour justement vous proposer quelque chose de stable, mais qui va prendre... Je pense que c'est une personne qui va accélérer le rythme ici pour réaliser le souhait, là. Pour réaliser un souhait avec vous, 9 de coupe. Hein. Parce que je pense que c'est une personne qui a déjà pas mal réfléchi. Hein. Qui réfléchit encore là, au moment du tirage, mais autour de la journée, là, ça va bouger ici. Ouais, il y a un éclaircissement. Hein. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle va commencer à planifier. À planifier de comment se comporter avec vous, de comment faire, ou quelque chose comme ça, je vais voir. Ouais, de denier. Planifier pour retrouver un équilibre. Ouais, parce que vous êtes bien, vous voyez. Hein. Vous allez vous sentir bien, vous allez... penser à vos projets, etc. Et cette personne, bah, elle va vouloir retrouver un équilibre, en fait, avec vous. Parce qu'elle garde espoir avec l'étoile. C'est quelqu'un qui garde espoir et qui va prendre courage grâce à la foi, en fait. Hein. Et vous voyez, le roi de coupe. En fait, c'est quelqu'un qui a confiance en ses propres sentiments hein, envers vous. Et qui va prendre courage avec foi. Parce que vous avez été déjà une personne très généreuse. Vous êtes quelqu'un de très généreux, très généreuse, que ce soit au niveau du cœur, de votre temps, ou au niveau financier, ou peu importe. On voit ici que vous êtes une personne très très généreuse, puis surtout très attirante ici. Hein. Et je pense qu'il y aura un choix à faire entre... peut-être que vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Hein. Ou peut-être que vous allez être dans tous vos états parce que vous allez voir qu'il y a deux personnes qui vont devoir se battre pour vous, qui vont se battre pour vous. Et ça va vous mettre un petit peu dans tous vos états. Ouais, avec le jugement, vous allez devoir juger. Ah, j'entends, vous allez devoir juger la situation en prenant soin de vous, en pensant à vous. Vous allez devoir juger en fait la situation avec cette personne, par exemple, voir un peu comment est cette personne. Vous voyez, par exemple, observer ses comportements, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle vous dit, comment elle se comporte. Et je pense qu'il n'y a pas que cette personne, il pourrait y avoir une autre personne aussi. Et vous allez devoir, pour certains d'entre vous, observer ces deux personnes et voir le pour et le contre, voir en fait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Est-ce que cette personne me manipule ou est-ce que cette personne est sincère, par exemple.
Et pour ça, il faut que vous preniez soin de vous. Enfin, il faut que vous soyez en fait en repli sur vous-même, un peu seul, pour pouvoir prendre le temps de faire tout ça. Et ici, j'ai la reine d'épée avec le 5 de bâton. Ouais, vous allez avoir quand même... ouais, il y a de la tension qui est là par rapport... Vous voyez, il y a encore deux énergies masculines ici, en tout cas, qui se battent pour vous, ici, qui sont en tension, qui se battent pour vous, alors que vous, vous êtes un peu dans des énergies de reine d'épée aussi, puisque vous pensez à vous et parce que vous avez déjà souffert, vous avez déjà eu votre lot de souffrance, par exemple, dans votre vie. Et donc aujourd'hui, vous ne voulez plus souffrir et vous êtes donc dans la méfiance. Et vous pensez à vous, quoi, tout simplement. Et effectivement, les choses vont aller très positivement. Roue de fortune et le monde qui a sauté ici. C'est pas rien. Vous voyez? Parce que ça y est, une nouvelle vie s'ouvre, une nouvelle vie arrive ici vers vous, tout simplement. La roue tourne et ça va être très positif pour vous. Voilà. Et ça va bouleverser une personne ici en particulier. Elle va être complètement bouleversée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça. D'ailleurs, je vais mettre quelques petites cartes avec mon oracle Maria Ange d'amour. Donc là, il n'est plus en stock pour le moment, mais il revient fin novembre, début décembre, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit septembre. Fin novembre, début décembre. Ok, voilà. Je vous montrerai, de toute façon, je vous le dirai dès qu'il sera en stock à nouveau. Et un grand merci du fond du cœur pour toutes celles qui ont déjà commandé. Merci infiniment aussi pour vos avis sur le site. Merci. Merci beaucoup, vraiment. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, relation durable et stable. Ouais, c'est ce que vous voulez. J'entends, c'est ce que vous voulez. Alors, cette personne ici qui est complètement bouleversée, là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Situation froide et gelée, vous voyez? Situation froide et gelée. Je ne sais pas si on voit parce que c'est flou. Je ne pense pas qu'on voit. Ouais, c'est flou. Ça reste flou, c'est embêtant. En tout cas, vous voyez, c'est une situation... oui, cette personne voit que la situation, elle est froide. Voilà, que c'est gelé, que c'est froid. J'en avais plusieurs. Mince. Elle est passée où la carte? Ah, elle est là. Ah oui. On vous dit que cette personne vous aime ou commence à ressentir de l'amour. Vous voyez, en fait, par rapport à cette relation-là qui est gelée, qui est froide, c'est quelqu'un qui justement commence à ressentir de l'amour pour vous, qui vous aime déjà ou qui va commencer en tout cas à ressentir vraiment des sentiments pour vous. Et on a, tu es en guérison, ne t'inquiète pas. Donc c'est une personne ici qui va commencer, je pense, vraiment c'est ce que je ressens, à ouvrir son cœur de plus en plus et donc à être dans une guérison au niveau de son chakra du cœur, parce qu'il va commencer justement à s'autoriser à ouvrir son cœur et à ressentir les émotions, à ressentir cet amour, vous voyez, dans cette solitude. Vous voyez, le fait que vous soyez, que vous pensez à vous, là, que vous soyez dans ces énergies-là, ça va être énorme. Ah ouais, éloignement et rupture. J'essaie toujours de vous montrer, mais bon, c'est toujours flou. Solitude, éloignement et rupture, vous voyez? Cette personne, elle ressent, elle va énormément ressentir là. Une femme va vous aider. Alors là, on a une femme ici, donc une énergie féminine dans la rencontre. Alors, on a une énergie féminine ici qui va aider cette personne ici. L'enfant intérieur. Ok, d'accord. En fait, cette personne ici va l'aider à faire comprendre qu'en fait, son enfant, qu'il met un masque par rapport à son enfant intérieur. Cette femme ici, parce que bon, c'est une rencontre avec une femme, mais qui va l'aider. Alors, je sais pas si... Je pense pas qu'il y aurait une relation intime ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, peut-être de la famille,
qui vont se rencontrer, ou alors une amie, tout simplement, une femme, une énergie en tout cas féminine, qui est plus là pour aider, ou peut-être qu'il va voir quelqu'un pour se faire aider. Peut-être même qu'il regarde une vidéo ou quelque chose comme ça, vous voyez. Des fois, il y a des coachs, des choses comme ça, ou alors dans la spiritualité, pour essayer de comprendre, pour se faire aider. Et en fait, il va comprendre que qu'en fait, il met un masque, il porte un masque par rapport à son enfant intérieur. Il met un masque. Ouais, on vous observe, espionne, donc ça c'est encore pareil, hein, on vous dit bien hein, qu'il vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui vous espionne, hein, qui vous observe, hein, qui voit si vous êtes en ligne, qui regarde vos photos, ou qui voit quand est-ce que vous sortez de chez vous. Bon, je vais pas vous faire peur quand même, ça fait un peu peur. Mais voilà, c'est un petit peu plus dans les, je pense, dans les réseaux, ou quelque chose comme ça à mon avis. Hein, bon. Mais c'est quelqu'un qui va justement être aidé, donc, pour prendre conscience en fait que oui, il porte un masque par rapport à son enfant intérieur. Parce que je pense que quand cette personne est avec vous, l'enfant intérieur il ressort et peut-être que il porte un masque, quoi. Il essaye de, peut-être il se lâche pas assez ou quelque chose comme ça. Et on a ici, cette personne ressent un vide. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. C'est quelqu'un vraiment qui va ressentir un vide énorme sans vous. Quelqu'un qui va vraiment être pas bien sans vous, hein, mais vraiment, hein. Et qui vous espionne. Ok. Alors, ici il y a tout qui est parti en cacahuète. Donc je vais... Voilà, je recommence. Désir, passion, hein, ouais. C'est quelqu'un qui est femme intuitive. Ok. C'est quelqu'un qui vous ressent, en fait. Qui vous ressent énormément et qui ressent ce désir envers vous, en fait. Hein. Dans ce vide-là, dans ce manque, j'ai envie de dire de vous, cette personne ressent, hein, vous ressent, et ressent vraiment ce désir, cette passion, en tout cas, avec vous. Je sais pas c'est qui a sonné. Voilà, désolé les belles âmes, j'ai été voir quand même. Bon, j'espère qu'on m'entend toujours. Bon, je pense que oui, j'espère en tout cas. Donc voilà, alors je vais prendre maintenant l'oracle de Marie Guidance, qui a aussi sa chaîne sur YouTube. Et on va continuer avec celui-là aussi. Donc je vais juste reprendre les cartes. Bon, en tout cas, on voit quand même une personne qui s'ouvre, hein. Qui s'ouvre, hein, vraiment, vraiment à l'amour. Enfin, par rapport à vous, quoi. C'est quand même assez fort, hein, je trouve, hein. Tout ça parce que vous, vous prenez soin de vous, quoi. C'est ça, hein. Vous allez vraiment être dans une belle vitalité, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous sentir bien. J'ai quand même l'impératrice 2 fois, hein. C'est pas rien, hein. L'impératrice 2 fois, hein. Mince, il y a tout qui est tombé. Excusez-moi les belles âmes, voilà. Je vais juste garder, du coup les premières cartes, je vais les garder. Et on va voir un petit peu avec l'oracle donc de Marie Guidance, qui a sa chaîne sur YouTube. Il y a tout qui vole. Cette petite... et sa chaîne sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez avoir l'oracle, tout simplement. Allez, c'est parti. D'ailleurs, un grand merci encore à elle pour me l'avoir offert. Parce que c'est un cadeau également de Marie Guidance. Donc, merci. Voilà. Donc, c'est parti. Allez. Allez, on va voir ce qui ressort. On a l'invitation, tête à tête. Ok. Avec voyage, déplacement. Ouais, donc ici, effectivement, hein, on parle... Je pense que c'est vous qui allez faire des sorties, qui allez vraiment, voilà, vous allez sortir, vous allez vous déplacer, vous allez faire des choses, en fait, que vous aimez. Là, c'est plutôt ici sur vous. Hein. Ouais, c'est ça, nouvelle perception, connaissance, élévation. C'est vous, en fait, hein, qui allez vraiment penser à vous-même, en fait. À vous faire des petites sorties, des choses comme ça, des petits déplacements, des petits voyages aussi, pourquoi pas. Hein. Mais vraiment, vous pensez à vous, en fait, ici. Hein. Alors, sur les amoureux, du coup. Sur les amoureux, il y a une clarification et un éclaircissement, ok,
avec la vie en commun. Vous voyez? Donc il y a bien un choix ici. Il y a une personne ici qui va voir clair hein, par rapport à un choix à faire vis-à-vis de vous. À moins que c'est vous ici. Parce qu'on parle de nouvelles rencontres, de réconciliation. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un qui voit clair hein, sur le fait qu'il veut être avec vous. Hein, de vous rencontrer à nouveau pour justement vous réconcilier ou en tout cas amener la paix dans le lien. Quelqu'un qui en tout cas qui va persévérer. Ouais. Ouh là là, ouais. Parce qu'il y a un amour vrai et véritable ici. Décidément. Communication, blocage. Hein, ouais, communication ici qui est bloquée. Ouais, la communication est un peu bloquée. Bon, ça, c'est vous de votre côté. Hein. Vous voyez, un gel, persévérance. Cette personne, elle va persévérer par rapport à une situation donc, qui est gelée entre vous. Et c'est en rapport avec la communication. Hein. Ouais, à cause des peurs ou à cause des blocages ou alors à cause d'une énergie tierce ici. Ok, alors je vais voir vraiment sur vous maintenant, l'impératrice. Réflexion, introspection, vous voyez, je vous dis, hein, c'est vous qui allez devoir vraiment réfléchir parce qu'il y a une instabilité, une inconstance. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation et donc vous allez prendre le temps pour vous, pour réfléchir, tout simplement. Ça va bouleverser l'autre personne, enfin, une personne en tout cas, ici. Alors, avec la force, on a la sexualité sacrée, pardon, avec la force. Et on a l'alignement et la guérison. Donc on voit qu'ici, au niveau de la sexualité sacrée, il y a une guérison, hein, quand même. Hein. Il y a un alignement et une guérison ici. Hein. Ouais, peut-être que vous allez vous sentir plus à l'aise à ce niveau-là, je ne sais pas. Mais on voit que c'est votre force. Hein. Ou en tout cas, c'est la force... c'est comme si c'était votre force à tous les deux, ou quelque chose comme ça. Les amoureux, ici, le choix. Le choix, ici. Changement, déblocage, nouveau cycle. Et intuition, suivre sa bonne étoile. C'est exactement ce qu'on vous dit ici avec l'archange Uriel. Hein, de suivre vraiment votre intuition, votre bonne étoile. Parce que vous allez vraiment être guidé pour faire un choix ici. Et la situation va se débloquer à partir du moment que vous allez vraiment suivre votre intuition. Parce qu'il y a une situation qui est... il y a une situation ici qui est bloquée. Ah, excusez-moi, c'est parce que j'ai entendu du bruit. Et mes chats sont là, donc c'est un peu étrange. Peut-être juste un courant d'air, je ne sais pas. Bon, bref, je sais pas, j'ai entendu. Ouais, je pense que c'est un courant d'air. Bon, on va pas devenir parano là. Bon, bref, je sais pas, c'est bizarre. Et d'habitude, quand j'entends une ouverture de porte, c'est toujours soit un des deux chats. Et là, mes deux chats sont là. Du coup, je sais pas. Puis il n'y a pas de fenêtre ouverte, donc c'est étrange. Bon. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc cette instabilité, tout ça, là, donc vous allez retrouver votre équilibre, ça c'est clair. Parce qu'il y a quelque chose qui va fleurir. Hein, on va vers un nouveau départ ici. Et rapidité, événement soudain. Donc il y a vraiment quelque chose qui va fleurir, qui va vous amener vers un nouveau départ très beau, très positif. Et ça va arriver rapidement. Donc moi je pense que c'est ça. Hein, ça me fait encore penser à la tour ici avec l'éclair. Parce que ça va éveiller des sentiments vers une personne avec qui vous êtes connecté. Et il y a une sexualité sacrée ici entre vous. Ouais. On a la persévérance, détermination, vous voyez, par rapport à un lien indestructible, pureté, fidélité. C'est ça. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une personne qui va se battre pour vous hein, ici. Parce qu'il y a des sentiments qui vont vraiment naître. Hein. Vous voyez, j'ai la tristesse, la mélancolie et les blessures, parce qu'il y a de l'amour ici. Parce qu'il y a de l'amour. Et donc...
Et donc le choix que vous allez faire, pour moi, c'est de penser à vous. Et ça va rendre triste cette personne parce qu'elle va avoir vraiment, elle va vraiment ouvrir les yeux sur les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Ça va lui faire du mal parce que vous allez penser à vous tout simplement. Hein. Mais justement, c'est ça qui va amener une stabilité et un équilibre ici. Surtout en rapport avec une personne rivale. Il y a un équilibre ici qui va être apporté par rapport à une triangulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, on a l'hiver, donc le gel, avec le nouveau départ. Est-ce que cette personne peut-être va geler la situation avec la tierce personne pour justement commencer quelque chose avec vous parce que ça va la rendre très triste, parce qu'elle va ressentir des sentiments? C'est possible. En tout cas, ça va arriver quand même assez rapidement. Et vous voyez, le retour, les retrouvailles vont arriver rapidement en fait. Ça va se faire d'un seul coup comme ça. Et ça va vraiment amener cette transformation ici. Hein. Ouais, parce que cette séparation amène beaucoup de pensées, de télépathie entre vous. Et il y a vraiment ce besoin de se libérer. Ouais. Il y a un renouveau ici en tout cas. Il y a un très très beau renouveau. Et vous voyez, le lien indestructible, fidélité, pureté avec l'union et l'officialisation. Donc pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair. Ici, il y a une personne qui va vraiment être pas bien et qui va décider de passer à l'action. Là, il y a quelque chose qui va se passer clairement ici avec cette personne. Hein. Donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Allez, on va voir. On va prendre le romantique tarot et on va demander qu'est-ce que cette personne va faire, du coup, face à cet éveil de ses sentiments, en fait, hein, par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne va faire face à cet éveil vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que concrètement il ou elle va faire? Alors, 3 de denier. Valet de coupe. Il risque d'être un petit peu immature. Hein. 9 de coupe. Hein. Ouais. Alors, c'est une personne qui risque d'être un petit peu immature dans son comportement. C'est pas méchant, c'est juste un peu immature parce que c'est quelqu'un qui va être un peu perturbé. Vous voyez, vous l'intimidez. Ouais, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Son souhait, c'est vraiment 10 de denier. Hein. Voilà, hein, prendre soin de vous, de vraiment d'avoir cette relation. Regardez, j'ai l'as de coupe juste après. Hein. Là, vraiment, c'est clair ici. Hein. Il va prendre ses responsabilités par rapport à ses sentiments. Il va faire face à ses sentiments pour justement, voilà, pour réaliser ce souhait et être avec vous. Parce que c'est quelqu'un quand même qui a résisté avec le 3 de denier. C'est une personne, oui, qui a résisté, qui a fait le dur, qui a vraiment joué sur le fait d'être dur, d'être fort ou forte. Et en fait, c'est une personne qui va se rendre compte qui ne peut plus, quoi. Qui ne peut plus rester comme ça. Parce que l'amour est là. Et on ne peut pas lutter contre cet amour. Et quand je dis ça, j'ai le 2 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte. Vous voyez, 2 de coupe. C'est quelqu'un qui se rend vraiment compte de ses sentiments. C'est incroyable. Et j'ai le cavalier de bâton. Ça va le pousser ou la pousser à venir vraiment vers vous. Hein. Faire peut-être un voyage. Sur le valet de coupe ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, chevalier de coupe, voilà, bon bref, c'est vraiment... ouais, c'est ça. C'est une personne qui va se sentir vide, à moins que rien. En fait, devant vous, vous ne le faites pas exprès, mais vous allez tellement avoir ces énergies d'impératrice, tellement être bien avec vous-même, tout simplement, qu'en fait, cette personne va un petit peu vous mettre sur un piédestal, quoi. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui va d'un seul coup se sentir timide, un peu timide comme ça, un peu... voilà, un peu timide, quoi. Vous voyez, quelqu'un amoureux, en fait, c'est tout. D'un seul coup, il sera amoureux, ou elle sera amoureuse,
Et ça va la mettre dans un état un peu, vous voyez, hein, comment on est quand on est amoureux. Voilà, on change de comportement. Hein, on devient un peu plus timide, etc. Et c'est quelqu'un vraiment hein, qui ressent, pour moi, qui se ressent vraiment un vide sans vous, qui se sent vraiment pauvre, en fait, sans vous. Même s'il a tout, il se sent pauvre sans vous. Et donc, il va essayer, je pense que c'est une personne qui va essayer de vous séduire, et j'ai le chariot. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui va être convaincu que vous êtes son souhait ici. Voilà, 9 de coupe. Hein, que vous êtes son souhait. Ah ouais. Et que surtout, il veut s'engager ici avec le pape, avec vous. Mais il sait qu'il va devoir se maîtriser par rapport en fait au désir qu'il a pour vous. Parce qu'il y a un fort désir. Et c'est une personne qui essaye quand même de se maîtriser. Oula, j'ai la tour. Hein. Alors pourquoi j'ai la tour? Ouais, il va devoir se maîtriser parce qu'il y a un effondrement ici. Qu'est-ce que c'est cette tour? Avec le monde, bah dis donc, j'ai que des cartes majeures là. C'est une personne donc, alors, qui va être convaincue de ses sentiments, donc ça, ok. Et pour moi, la tour, encore une fois, hein, c'est le fait que vous pensez à vous, hein, ça va complètement la... Je pense qu'il va être complètement bouleversé ici. Roue de fortune. Catastrophe matérielle, on peut parler de catastrophe matérielle. Hein. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir une catastrophe matérielle, donc rien à voir avec vous. Mais par contre, de son côté, ouais, il peut y avoir effectivement un petit peu quelque chose comme ça. Par contre, on parle de voyage agréable. Hein. Voyage, déplacement agréable, mais une catastrophe au niveau matériel. Ouais, c'est peut-être pour ça. Peut-être parce qu'effectivement, il y a un voyage ici. L'impératrice et l'empereur. Oh là là, j'ai eu le couple là. J'ai le couple, la concrétisation de projet. C'est une personne qui veut concrétiser, qui va vraiment vouloir concrétiser un projet avec vous. Hein. Vraiment d'être ensemble. Et en fait, au niveau matériel, bon voilà, il y a peut-être des petites catastrophes qui vont arriver. Peut-être à cause d'un voyage. Hein. Peut-être que voilà, il va se passer quelque chose. Je sais pas, peut-être par rapport à un billet. Je sais pas pourquoi j'entends ça, par rapport à un billet d'avion ou un billet de train ou quelque chose qui pourrait peut-être arriver, qui sera un petit peu une catastrophe. Mais bon, on voit que quand même ça va s'arranger très vite, hein, puisqu'on a une transaction financière bénéfique ici, avec la roue de fortune. Donc voilà, c'est... Ouais, il y a la chance, quoi, en tout cas, la chance, avec l'impératrice aussi, et la roue de fortune, il y a la chance qui va vraiment être de son côté. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Grand succès, hein, on parle encore de... Voilà, grand succès. C'est très positif en tout cas. Très très positif. Et je voulais aller voir... Ouais, alors... Il y a une protection, hein, une protection puissante. C'est quelqu'un qui veut vous protéger. J'ai l'impression que cette personne veut vous protéger de tout problème matériel ou financier qu'il pourrait en fait avoir. Il veut vous protéger, cette personne, de tout ça. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, parce qu'en fait, il va y avoir une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Mais bon, ça peut même être un accident hein, qui arrive. Hein. C'est possible, un petit accident. Pas quelque chose de grave, hein, mais voilà. Mais ça ne va pas empêcher en fait ce voyage ou ce déplacement qui va être vraiment heureux et aussi ce succès au niveau professionnel. Hein. Ça ne va pas empêcher tout ça en fait. Donc ça va, c'est... Voilà, ça va pas... non. Ça va pas empêcher tout ça, ça va pas empêcher en tout cas ce déplacement ou ce voyage. Enfin, c'est très... Voilà, c'est positif. C'est une personne, je pense, qui pourrait ne pas vous le dire pour vous protéger. C'est possible. C'est peut-être pour ça qu'il reste aussi un petit peu dans la maîtrise de ses émotions, parfois, ou de ses désirs envers vous. Mais elle est convaincue, enfin, en tout cas, elle va être convaincue que c'est vous. Hein. Ouais, voyage lointain, encore... Ouais, il y a quelque chose. Hein.
Il y a quelque chose là avec un voyage, un déplacement où il faut faire beaucoup de routes, ou alors carrément un voyage hein, dans un autre pays. Il y a quelque chose ici, vraiment il y a quelque chose. Mais il y a la chance qui est là et des décisions très importantes que cette personne va prendre et qui seront vraiment très bénéfiques malgré des énergies toxiques, négatives autour. Alors, on revient ici avec les tarots là, de Romantic Tarot. On a sur le 2 de coupe ici. Alors, on a l'as d'épée. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va vraiment trancher en fait entre ses doutes et ses désirs. Voilà. Il va pouvoir faire la part des choses et prendre, je pense, une décision tranchée et claire. Voilà. Ah oui, là, il y a communication, vous voyez, hein, très positif. Hein, très positif. Communication entre le soleil et l'étoile. C'est juste magnifique, quoi. C'est vraiment, il y a une communication là qui va être très positive, hein, très positive. Vous allez vraiment être heureux. Hein. Ah ouais. Le pèlerin amoureux ici. Pèlerin amoureux avec le cavalier de coupe. Bon, on a le roi de bâton. Hein, ouais, c'est quelqu'un qui essaye de rester quand même dans le contrôle, mais qui se trouve vraiment misérable sans vous, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, il est dans les conflits, en fait, avec le 5 de bâton. C'est une personne qui est souvent dans les conflits, peut-être juste intérieurs, hein, ou avec un entourage. C'est une personne qui va vraiment vouloir un nouveau départ, qui va vraiment vouloir avancer sans trop savoir où il va, où elle va, mais elle va vouloir avancer malgré tout. Alors, le monde et la tour. Ouais, j'ai la même carte, hein. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui sait qu'est-ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller. J'ai les mêmes cartes qui ressortent, c'est incroyable. Hein. J'ai les mêmes cartes. Elles avaient sauté toutes les deux, vous voyez, elles sont ressorties. C'est incroyable. C'est vraiment quelqu'un... on parle vraiment d'un nouveau départ ici, ça c'est clair. On parle vraiment d'un nouveau départ pour cette personne qui voit clair. Voilà. Qui va vraiment voir clair. Hein. Ah ouais, avec l'empereur, vous voyez, ça ressort. Ça ressort, et regardez ce que j'ai. Voilà, le 4 de bâton. Avec l'empereur. Vous voyez ce qu'il veut, cette personne, ce qu'elle veut, c'est se marier avec vous, se fiancer. En tout cas, voilà, s'unir à vous, c'est magnifique. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des tensions autour de lui ou d'elle. Il y a quelque chose qui se passe ici, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quelqu'un, en fait, ici, qui... En fait, c'est lui qui est en pleine tension. C'est à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, cette personne qui ressent de la tension, parce qu'en fait, voilà comment il vous voit. Il vous voit comme une personne attirante et qui attire d'autres hommes ou d'autres femmes. Voilà comment cette personne vous voit. Et pendant ce moment, vous voyez, d'introspection, là, de retrait. C'est une personne qui est en train de se dire, de réfléchir et d'être en pleine tension. Ça, voilà, c'est... Voilà. Il y a de la tension, il y a de la jalousie, en fait. Voilà. Il y a de la jalousie de savoir qu'il y a d'autres prétendants ou prétendantes qui peuvent effectivement être autour de vous parce que cette personne vous voit comme quelqu'un de très attirant ou attirante. Et donc, cette personne peut se dire effectivement que quand il n'est pas avec vous, quand il est en mode introspection, tout ça, ou que vous êtes dans ce mode-là, eh bien que vous êtes peut-être attiré par d'autres hommes ou d'autres femmes. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un ici qui pense pouvoir vous perdre à cause d'un autre ou d'une autre. Parce qu'avec vous, il ressent de la joie, il ressent du bonheur. Il ne s'intéresse pas vraiment aux autres personnes. C'est vous qui l'intéressez vraiment le plus. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas, surtout pas que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Et donc, il va essayer de vous... Ouais, il va essayer vraiment de vous attirer comme ça, de retrouver en fait cet équilibre avec vous, avec beaucoup de courage, de force, pour vraiment aller vers un engagement ici. Hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui se met beaucoup dans les illusions à cause des blessures qu'il a eues, qu'elle a eues dans le passé. Et donc, qui peut devenir un peu agressif à cause des blessures. Mais il garde pour lui, en fait. Il garde pour lui ses blessures, ou pour elle, hein, bien sûr, vous interchangez. Il garde pour lui ses blessures. Hein. Il les garde vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle, avec la grande prêtresse. Et il garde cette tension aussi à l'intérieur, hein, qui l'énerve. Hein. C'est quelqu'un qui s'énerve même, hein, parfois. Hein, parce qu'il se met dans une illusion. Il se met dans une forme d'illusion, vous voyez, avec le diable, dans des énergies toxiques, négatives. En fait, il se met à penser n'importe quoi. Et... ouais, d'accord. Ah oui, ça lui fait souffrir. Alors là, on me dit que ça lui fait énormément souffrir de croire, enfin de se mettre dans ces illusions, que une autre personne pourrait venir avoir une relation en fait intime avec vous. Ça le fait énormément souffrir, hein, de penser, juste de penser à ça. Ah ouais, 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 ouh là là, oui. Oui, ça le fait énormément souffrir, hein. C'est vraiment dans sa tête, hein. C'est pas, c'est vraiment des illusions dans sa tête, c'est vraiment dans son mental. Ah ouais, parce qu'il a beaucoup de passion pour vous. Voilà, vous l'attirez énormément, il a énormément de passion pour vous, il a énormément ce besoin de ressentir, hein, votre corps, voilà, contre son corps. Mais c'est une personne qui se fait un peu des films quand même, hein, qui se met un peu dans un état émotionnel assez compliqué. Hein, tout ça parce que vous, vous allez vraiment être dans des énergies différentes d'impératrice. Voilà, vous allez penser à vous, et voyez, rien que ça, cette personne va le ressentir et ça va la mettre dans tous ces états. Hein. Elle va vraiment croire que vous puissiez avoir quelqu'un d'autre, que si vous, par exemple, je sais pas, par exemple, si cette personne vous envoie un message, vous répondez pas, ou alors que vous n'avez pas du tout de nouvelles, hein, elle peut peut-être se dire ah bah ouais, bah voilà, ça tombe, il ou elle n'est pas là parce que elle est occupée avec un autre ou une autre. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Ah oui, non, mais là c'est clair, hein, ici. Puis j'ai le 9 de denier. Ouais, tout ça parce que vous prenez soin de vous. Cette personne vous voit comme, j'ai envie de dire, son héritage. Ici, il parle d'héritage. Cette personne, en fait, va vraiment vous voir comme une opportunité dans sa vie, comme une chance, en fait, dans sa vie. Ouais, va vraiment vous voir comme quelqu'un de vraiment de très beau, hein, de très belle, et intérieurement, hein, comme extérieurement, et qui va vouloir vraiment partager des moments avec vous, vous donner en tout cas des beaux moments. Et c'est quelqu'un qui se prépare pour ça, hein, vous voyez, pour prendre soin de vous. C'est une personne qui se prépare à prendre soin de vous. Et regardez, oh là là, l'as de... Vous voyez, hein, cette personne se prépare ici à vivre un moment rempli d'amour avec vous, mais surtout, il se prépare à une stabilité. Hein. Cette d'épée, pourquoi ? Eh ben, le soleil. Alors, il y a un éclaircissement très positif par rapport à cette d'épée là. Par rapport à une trahison ou par rapport... Cette personne, elle va comprendre, en fait. Elle va comprendre. Je pense qu'elle va comprendre comment vous étiez le jour où cette personne vous a trahi, ou le jour où les projets que vous aviez peut-être ensemble ou que vous attendiez de lui ou de elle n'est pas arrivé. Elle va comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elle vous a fait, en fait. Elle va comprendre qu'elle vous a blessé et comment vous vous sentiez à ce moment-là. Parce que voilà, parce que c'est quelqu'un qui vraiment là s'éveille. Hein. Ah ouais, avec le soleil, c'est quelqu'un qui va comprendre, hein, qu'en fait, elle n'a pas été juste avec vous, elle aurait dû être juste, elle ne l'a pas été, elle vous a laissé comme ça en plan. Il y a un moment où vous vous êtes senti vraiment comme quoi on vous a laissé comme ça, quoi. On vous a abandonné, on vous a laissé comme ça en plan, d'un seul coup. Hop, vous aviez un projet, puis d'un coup, rien n'est arrivé. Ce projet n'a pas abouti. Vous vous êtes senti trahi par cette personne parce que ça ne s'est pas fait comme prévu. Et là, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment solidifier justement avec la roue de fortune, solidifier vraiment cette fois-ci votre lien, votre lien, parce qu'il y a de l'amour qui est là. Roi de coupe.
Voilà, tout simplement parce que cette personne va vraiment sortir en fait d'une forme d'illusion, enfin d'une forme plutôt de déni sur ses sentiments. C'est quelqu'un qui essayait vraiment de résister et d'être dans le déni par rapport à ses sentiments. Sauf que là, on n'a plus du tout cette personne-là. Là, on aura vraiment quelqu'un qui va comprendre et qui va même comprendre de comment vous étiez quand il vous a laissé comme ça en plan. Il y a un moment où c'est arrivé, où cette personne vous a laissé en plan. Et avant de partir, on va reprendre un autre petit message des archanges. Donc on a archange Sandalphon. J'arrivais pas. Archange Sandalphon. Exprimer ta vérité avec intégrité. Voyez? L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné. Sandalphon, je crois que c'est le frère de Métatron, si je ne me trompe pas. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Voyez? En fait, je pense que vous allez pouvoir justement exprimer enfin, j'entends, votre vérité avec beaucoup d'intégrité et de douceur. Et j'ai encore l'archange Sandalphon là. Musique, c'est marrant ça. Musique. Alors, musique et dévotion spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. On a quand même 2 fois l'archange Sandalphon, il est très présent. Très présent là, l'archange Sandalphon. Donc merci à l'archange Sandalphon et à l'archange Uriel aussi d'être là. Merci beaucoup. Et puis je pense que voilà, ça sera l'occasion, il y a une occasion qui va faire que vous allez pouvoir vous exprimer, être qui vous êtes réellement vous-même en fait, réellement. Hein, vraiment être vous-même et exprimer votre vérité. Hein, sans avoir peur en fait. Et on va voir le message de Maman Marie. Ouverture du cœur, vous voyez? Vous allez ouvrir votre cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et on a l'action. C'est marrant, j'ai eu ces deux-là ensemble hier, si je ne me trompe pas. Je pose aujourd'hui les actions correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Il y a des actions, et l'action, c'est d'être dans l'amour de soi et dans l'ouverture du cœur, pour vous et pour les autres aussi. Et les messages de Jésus, j'en ai 2 ici. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est marrant parce qu'on ce qu'on parlait aussi tout à l'heure avec l'archange Sandalphon, hein, ça parlait aussi de guérison. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Marc 12, 30. Voilà les messages ici aussi donc de Jésus. Il y a vraiment une forme de guérison. Et surtout parce que vous allez être aligné vraiment avec vous-même, vos valeurs, et vous allez vraiment penser à vous et surtout être dans l'ouverture aussi du cœur. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, un grand merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller voir ma première chaîne, Maria-Ange et Archange d'Amour, où il y a où il y a les vidéos sentimentales intemporelles, et bien sûr tout ce que je propose aussi est en dessous de ma vidéo en description. Vous allez voir, il y a les sites internet, celui des produits spirituels et celui aussi avec les soins en canalisation que je réalise, et vous devez aller donc sur la boutique des soins pour pouvoir prendre le soin que vous avez envie et que vous allez recevoir dans votre boîte email. Par contre, vous devez bien le télécharger et le garder dans votre téléphone ou votre ordinateur. Voilà, je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci du fond du cœur d'être là, les belles âmes. Merci pour tous vos beaux petits et gentils commentaires que je lis tout le temps. Merci infiniment, vraiment. Merci pour tous vos j'aime également. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, bien sûr, hein, si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous fais de gros bisous et un grand merci du fond du cœur. Bisous à tous.